Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo parce que l'heure est grave, l'heure est très grave. Je m'explique. La plupart d'entre vous qui regardent cette vidéo ne font pas 10 000 € par mois et je trouve ça intolérable. Intolérable pourquoi? Parce qu'aujourd'hui avec le nombre de ressources auxquelles vous avez accès, vous n'avez aucune excuse pour ne pas y arriver. Donc pour remédier à ce problème, j'ai décidé de vous faire cette vidéo où je vais vous donner les 3 variables qui vont vous permettre de faire 10 000 € dans 30 jours. Ok? Il y en a certains d'entre vous qui sont très sérieux, qui vont les appliquer, qui vont faire 10 000 €. Il y en a d'autres qui vont continuer de regarder des vidéos sur 850 chaînes différentes en espérant avoir une solution miracle. Alors que la solution miracle, elle est très simple. C'est que pour avoir des résultats, il faut simplement passer à l'action massivement. Si vous implémentez les 3 éléments que je vous donne dans cette vidéo, je vous garantis que vos résultats vont exploser. Parce qu'en réalité, le business est simple. Le business, qu'est-ce que c'est? C'est une répétition d'actions qui fonctionnent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme vous regardez 850 vidéos différentes sur tout et n'importe quoi, vous êtes embrouillé et vous faites des mélanges de stratégies. Donc, vous suivez la recette pour faire des pâtes au saumon avec des pâtes à la carbo et avec la recette de la pizza en même temps. Donc au final, ça fait un plat dégueulasse et vous n'avez pas de résultat. Le problème aussi, c'est que vous suivez les conseils de personnes qui n'ont pas d'agence. Et ça se ressent très fortement. C'est-à-dire que la plupart des personnes que vous suivez, elles ne sont pas sur le terrain, elles ne sont pas dans le réel. Donc elles ne savent pas ce que veulent les entreprises. Et vous continuez d'appliquer ces méthodes et vous n'avez pas de résultat et vous ne comprenez pas pourquoi. L'autre point le plus dramatique, c'est que au final, vous n'êtes que la copie d'une copie d'une copie. Et vous savez, si vous suivez ma chaîne, que j'ai pour habitude de vous dire les choses telles qu'elles sont, d'être franc avec vous, de vous dire merde si j'ai envie de vous dire merde, parce que je m'en fous. Dans tous les cas, mon business premier, c'est pas YouTube. Mon business premier, c'est d'avoir une agence. Donc, je vais vous partager aujourd'hui une stratégie. Ce qui est bien, c'est que je peux partager les meilleures stratégies. Dans tous les cas, vous êtes que très peu à les implémenter. Donc, dans tous les cas, le marché ne sera pas submergé d'agences business partners qui vont signer des contrats comme si vous êtes sur notre groupe School, le groupe Telegram, vous avez vu Louis qui a signé pour 22 000 € vendredi. Donc je vous souhaite à tous d'avoir la même réussite. Pour ça, commençons par aller chercher 10 000 € par mois. Le premier point pour faire 10 000 € par mois, c'est votre booking rate. Qu'est-ce que c'est le booking rate? C'est le nombre de rendez-vous que vous allez avoir chaque semaine. Pour faire 10 000 € par mois, si on fait les choses à l'envers, on se dit, par exemple, on va l'écrire, ça sera encore plus simple. Disons que 10K par mois, ça représente, si vous êtes un business partner, 10K par mois, c'est une signature dans le mois. Donc c'est pas très compliqué. Louis, il a signé, il a pris 22 000 € à la signature. Donc vous voyez, 10 000, c'est très très facile à atteindre. On va partir du principe que vous débutez et que vous signez des contrats à 5 000 € par mois. Ok? Ça nous fait 2 clients. Pour avoir 2 clients, on va partir du principe que vous closez, disons, un rendez-vous, un RDV sur 2, parce que je vous ai donné les clés dans une vidéo pour signer vos rendez-vous. Un rendez-vous sur 2, ok? Donc, si vous faites les choses comme ça, vous savez qu'il vous faut 4 RDV pour faire 10K par mois. Ok? J'en signe un sur 2. C'est un peu pénible que ça s'affiche comme ça, voilà. 10 000 € par mois, c'est 2 clients. Vous signez un rendez-vous sur 2. Donc, il vous faut 4 rendez-vous pour faire les 2 signatures. Ok? 1 sur 2. Pour faire ça, pour faire 10 000 € par mois, il vous faut 4 rendez-vous. Comment est-ce qu'on va aller chercher ces 4 rendez-vous? La première des choses, c'est qu'on va travailler sur votre booking rate, donc le nombre de rendez-vous que vous générez chaque semaine. Vous savez qu'il vous faut 4 rendez-vous pour faire vos 10 000 € par mois, donc vous allez dans un premier temps travailler sur votre positionnement. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre agence? Est-ce que vous êtes une agence SMMA? Parce que vous n'avez toujours pas compris que le marché a évolué et que les entreprises ne veulent plus d'agence SMMA, d'agence marketing en général. Est-ce que vous êtes une agence business partner? Qu'est-ce que vous proposez exactement? Donc le premier point qui va influer sur vos résultats, sur votre taux de booking, c'est votre positionnement. Parce que si vous avez un positionnement que le marché ne veut pas, vous n'intéressez pas le marché, donc vous n'intéressez pas les entreprises, donc elles n'ont pas envie de faire des rendez-vous avec vous. Donc le premier point sur lequel vous allez devoir agir, c'est votre positionnement. Apportez aux entreprises ce qu'elles vous demandent. Ne faites pas quelque chose parce que vous aimez ou parce que vous pensez que c'est la vérité. Basez-vous toujours sur le marché. Le marché ne se trompe jamais. Nous, ce qu'on veut, c'est aller avec le marché. Ok, on veut suivre le flot du marché.
On prend la vague, on suit le flot du marché. On n'a pas envie d'aller contre le marché. Ok, ça c'est très important. Deuxièmement, après votre positionnement, il faut voir est-ce que vous utilisez le bon outcome. Le bon outcome, c'est qu'est-ce que l'entreprise va récupérer de notre collaboration. Et pour ça, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est ce schéma d'Hormozy, où si vous apportez à l'entreprise le bon outcome, donc la situation qu'elle désire atteindre, avec ce sentiment qu'elle a énormément de chances d'y arriver avec vous, que vous réduisez le temps que ça va lui prendre pour y arriver, et qu'en plus, vous lui enlevez le fait de devoir faire des efforts et des sacrifices pour atteindre cet objectif, vous avez l'équation parfaite. Ok, nous, c'est ce qu'on fait en business partner, c'est-à-dire qu'on les amène dans la situation qu'ils désirent, et en plus de ça, on le fait en enlevant toutes les contraintes qu'ils peuvent avoir, parce qu'on gère tout de A à Z. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a d'aussi gros résultats, c'est parce qu'on apporte au marché ce qu'ils nous réclament. Donc ça, c'est très important à comprendre. Et cette équation-là, je vous recommande vivement de l'utiliser lors de chacun de vos rendez-vous, parce que c'est l'une des clés de succès pour signer. Deuxièmement, ce qui va compter, c'est j'ai mis script ce que tu dis. C'est-à-dire que quand tu vas échanger avec des entreprises, il faut comprendre que l'entreprise, la première chose qu'elle se demande quand elle parle avec toi, c'est qu'est-ce que tu vas m'apporter. Ok? Et là où je vous dis que vous êtes la copie d'une copie d'une copie, c'est qu'en fait, vous avez tous le même discours à base de phrases telles que j'aide les entreprises à en 45 jours. Ok, très bien, vous avez tous regardé les mêmes vidéos YouTube, on a compris. Maintenant, qu'est-ce que vous apportez réellement? Et pour répondre à ce problème-là, ce que j'ai fait, c'est que dans le second point de cette stratégie, je vais vous montrer un petit peu ce que vous allez faire pour sortir de ce truc de, je sais pas, si tu vas sur Insta, sur LinkedIn, faites le test, hein, allez sur Insta, sur LinkedIn et autres, regardez les profils des mecs qui ont des agences, c'est toujours j'aide les entreprises à. Ok, très bien, ça c'est Sam Ovens qui l'a mis sur le marché, on a compris, et tout le monde a fait pareil. Essayez d'avoir un temps d'avance, ok? Ne soyez pas la copie d'une copie d'une copie. Vous êtes unique, vous avez une personnalité, faites ressortir cette personnalité. Les gens vont acheter pour votre personnalité, ok? C'est très important. Parce que j'en vois beaucoup qui me parlent de branding, mon personal branding. Mais frérot, t'es juste la copie d'une copie. On ressent pas ton branding parce que t'as pas de personnalité. T'essayes d'être tout lisse, d'être comme les gens que tu vois sur YouTube. Mais dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Regardez les gens qui réussissent, ce sont toujours des gens qui ont une personnalité hors du commun. Les gens lisses, on les oublie, on ne les calcule pas. Le deuxième point qui va influer sur votre booking rate, ce sont les méthodes que vous allez utiliser. Je vous en ai mis deux en exemple, tels que le cold calling, que je ne pratique pas parce que je trouve ça me plaît pas tout simplement. Et puis faites le test. Quand vous recevez un appel que vous n'avez pas prévu, ça vous dérange. Ok? Quand un appel, vous avez un plus, donc en France plus 33, 7, quelque chose qui vous appelle, vous dites mais qui c'est qui vient me déranger? Donc moi j'aime pas pratiquer ça pour décrocher des rendez-vous. Vous pouvez aussi pratiquer le cold emailing, ok? Si vous faites du cold emailing, il va falloir vous demander est-ce que mes emails vont en spam? Est-ce qu'ils vont en promotion? Est-ce qu'ils atterrissent en inbox? Voilà, c'est la délivrabilité, ça va être un enjeu majeur de vos campagnes en cold emailing. Donc c'est là-dessus que vous allez devoir influer pour que vos cold emails soient pertinents et qu'ils arrivent en inbox, que la personne en face puisse les lire. Sinon, vous n'aurez pas de résultat. Quelque chose de très important aussi, c'est est-ce que vous échangez avec les entreprises au bon moment? Ceux qui essayent de prospecter à 22h ou le dimanche ou ce genre de comportement, ne soyez pas étonnés que vous n'ayez pas de résultat. Okay, il faut être professionnel dans ce qu'on fait. Je vais également m'attarder sur le lead sourcing. Pour ceux qui ont des difficultés avec ça, je vous ai mis une vidéo sur ma chaîne il y a quelques semaines qui vous explique comment booker 30 rendez-vous par mois ou par semaine en fonction de votre de votre capacité de travail pour expliquer les choses clairement. Il y a un point sur lequel je veux insister en ce qui concerne le lead sourcing, c'est que j'en vois beaucoup aujourd'hui qui sont dans une recherche d'automatisation, de je vais prendre tel logiciel parce que ça me permet de ne pas le faire et c'est automatique. Si vous réfléchissez 5 minutes, et encore une fois, on va essayer de ne rien réinventer, on va juste se baser sur les meilleurs acteurs du marché. Si vous prenez les entreprises de Gary Vaynerchuk, si vous prenez les gros cabinets de conseil, McKinsey pour ne pas le citer parce que c'est celui que j'utilise le plus, est-ce que vous pensez que ces entreprises-là utilisent des logiciels d'automatisation pour faire leur prospection? Non, ces gens-là utilisent une ressource qui s'appelle la ressource humaine. Ils utilisent des humains, ok?
N'essayez pas de réinventer la roue, faites ce que les leaders de l'industrie font. Encore une fois, allez dans le sens du marché. N'essayez pas d'inventer des choses. Une fois qu'on a un bon booking rate, ok, qu'on est bien à ce niveau-là, qu'on arrive à booker pas mal de rendez-vous chaque semaine, donc d'avoir pas mal d'opportunités de closing, on va devoir travailler sur notre taux de présence au rendez-vous. Et oui, parce qu'avant d'avoir le rendez-vous, il faut s'assurer que la personne soit présente. Pour ça, il va y avoir différents éléments sur lesquels il va falloir travailler. Encore une fois, ça va être ton positionnement. C'est bien d'échanger avec l'entreprise et qu'elle accepte ton rendez-vous, mais pars toujours du principe qu'avant un rendez-vous, et je suis sûr que tu as le même réflexe, c'est que la personne qui doit venir au rendez-vous se demande est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que j'annule ou pas? Est-ce que j'ai quelque chose à gagner? Et ça, encore une fois, c'est là où ton positionnement va faire la différence. Si tu te positionnes en business partner et que la personne en face comprend exactement ce que tu vas lui apporter, ce que tu vas résoudre dans sa vie, elle viendra au résultat. On a des taux de présence, on est quasiment à 100%. Comment est-ce qu'on fait pour ça? Je vais vous le détailler sur les points juste ici. On a évidemment des emails de confirmation, un grand classique, je vous apprends rien, je pense que vous êtes assez grand pour le comprendre. On a dans nos emails de confirmation les résultats qu'on a apportés aux clients qui ont travaillé avec nous. Petit tips, vous allez voir, ça va vous permettre d'avoir des taux de présence beaucoup plus importants, parce que l'entreprise peut se projeter et se dire, ok, cette agence-là n'est pas comme toutes les agences que j'ai vues, elle apporte des résultats. Apporter des résultats, c'est ce qui fait que votre agence va continuer d'exister au fur et à mesure des années. J'ai créé mon agence en 2016, on est en 2024, elle est toujours présente, parce qu'on est capable d'apporter des résultats. Aussi, très important, qu'est-ce qu'on trouve quand on tape le nom de ton agence sur Google? Ça fait un peu partie de ta personal brand, ou en tout cas de l'image de ta marque. Donc ça, c'est très important. Si on retrouve des avis comme quoi tu ne délivres pas, comme quoi tu n'apportes pas de résultats, ou qu'on ne trouve rien du tout, ça donne pas confiance à l'entreprise, et vous allez voir que la confiance, on va y revenir un peu plus tard. Pour avoir un gros taux de présence au rendez-vous, comme je vous l'ai dit, on va envoyer pas mal de reminders. Il ne faut pas que l'entreprise nous oublie. Pour ça, on va envoyer les classiques. Vous les avez par exemple avec Calendly, pour ceux qui veulent utiliser ça, c'est gratuit. Vous avez les rappels SMS et email qui vous permettent de faire en sorte que votre interlocuteur n'oublie pas le rendez-vous. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est les appeler 24 heures avant quand même, pour leur rappeler qu'on a le rendez-vous demain, et voir 5 minutes avant le rendez-vous. Ok, je les appelle 5 minutes avant, je leur dis ok, je viens de vous envoyer le lien pour la réunion, let's go. Okay, et vous allez voir que si vous les appelez 5 minutes avant, ça va vous éviter beaucoup de situations où les personnes vous ont oublié parce qu'elles ont un emploi du temps chargé. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est envoyer une VSL pré-call. Moi, je ne l'utilise pas, je vous le dis clairement, parce que je préfère mettre les résultats qu'on a déjà eu avec les clients. Ça, je trouve que c'est mieux en termes de social proof. Mais si vous n'avez pas de résultats clients, vous pouvez utiliser une VSL pré-call où vous allez expliquer ce que vous pouvez clairement apporter à l'entreprise. Okay, comme ça, elle saura pourquoi est-ce qu'elle vient au rendez-vous, qu'est-ce qu'elle a à gagner. On revient à ce point-là, qu'est-ce que j'ai à gagner si je viens au rendez-vous avec toi? Très important. Donc dans cette VSL pré-call, vous partagez ce que vous pouvez leur apporter de manière très simple. Ne commencez pas à faire des VSL où vous utilisez des mots compliqués pour faire genre que vous êtes au-dessus de votre prospect, ok, ou que vous êtes très technique. Partez du principe que la personne en face doit comprendre ce que vous lui racontez. Si elle ne comprend pas, ça ne va pas l'intéresser, elle viendra pas à l'appel. J'insiste aussi sur le fait de booker le rendez-vous dans un délai raisonnable. Okay, si vous échangez avec la personne et que vous bookez le rendez-vous pour dans une semaine ou dans 10 jours, elle va vous oublier et là vous allez avoir des gros problèmes de taux de présence. Vos taux de présence vont lourdement chuter. Donc booker des rendez-vous 2 à 3 jours plus tard, max. Okay, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Le point, encore une fois, sur lequel je vais revenir, c'est soyez différents. Ok, on n'a pas envie de parler à la copie d'une copie ou d'avoir l'impression d'avoir fait 150 fois le même rendez-vous avec les mêmes agences. Donc, s'il vous plaît, soyez différents. Assumez votre personnalité. Faites ressortir votre personnalité. Soyez authentique. C'est le plus important. Ok. Vous pouvez aussi, dans le positionnement, faire en sorte, pour ceux qui font de la lead gen, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'agences de lead gen aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut apporter de très gros contrats. Précisez que vous ne partagez pas les leads. Okay, les leads qu'on va générer pour l'entreprise X, on ne les partagera pas avec l'entreprise Y. Okay, essayez de vous démarquer. Essayez de ne pas ressembler à tous les clones ou tous les clowns qui vendent leurs services de la même manière. Parce que je vous assure que
Les entreprises, elles font des rendez-vous peut-être 4, 5, 6 fois par semaine avec des agences. Elles sont prospectées des dizaines de fois par jour. Tout le monde regarde les mêmes vidéos YouTube. Tout le monde veut réussir sans investir en lui-même, donc se contente de faire que du YouTube. Et au final, vous avez tous les mêmes stratégies. Et donc, vous n'êtes que le clone d'un clone et ça intéresse personne. Je sais que je me répète beaucoup là-dessus, mais c'est vraiment ce qui fait la différence aujourd'hui. On s'en rend compte, nous, sur les agences qu'on accompagne. Donc, si je peux vous éviter cette erreur, profitez-en. On va également essayer de construire une relation, ok? Quand vous avez... Et en fait, ce point-là, il va nous amener au point suivant. On a vu le booking rate, on a vu le taux de présence. Donc, la personne a booké un call, la personne va être présente au rendez-vous. La première des choses pendant le rendez-vous, c'est qu'on va essayer de construire une relation. Et c'est pour ça que je vous ai mis quel était votre premier point de contact. Si c'était il y a 2-3 jours, ça va, elle va se rappeler de vous. Si c'était il y a 7-10 jours, elle vous a oublié. Et on reprend tout depuis le début, il faut reconstruire une relation, il faut lui rappeler ce qu'on va lui apporter, etc., etc. Pourquoi elle est là. Bref, vous avez moins de chances de closer. On va essayer de construire une relation parce qu'aujourd'hui, je me rends bien compte que toutes les agences qu'on accompagne qui ont de gros résultats, chaque fois qu'elles vont à un rendez-vous et qu'elles closent, c'est parce qu'on a construit cette relation dès le départ avec le prospect. Ok, on s'est mis dans un mood où on n'est pas l'un face à l'autre, mais on est côte à côte pour aller chercher un objectif commun. Ok, très souvent, ce qui se passe en négociation, quand il y a du closing à faire, c'est qu'on a une agence en face d'une entreprise et que c'est un peu une guerre d'ego pour savoir qui va l'emporter, qui aura le dernier mot, qui va le mieux négocier, etc. Ça, c'est la pire des choses pour closer des gros deals, donc ne faites pas cette erreur. Ce qui m'amène donc au point suivant, c'est votre taux de closing. Comment ça se passe pour closer? Encore une fois, c'est votre positionnement qui va faire une différence. Apporter au marché ce qu'il réclame. De quoi tu as l'air quand tu vas en rendez-vous? Est-ce que tu as l'air de toutes ces agences qui viennent en rendez-vous, qui déballent leur speech préétabli de je vends ça parce que j'ai décidé que c'était le service que j'avais envie de vendre sans me demander si le marché veut vraiment ce service? Est-ce que t'es là, je vais mettre ça rentre plus dans le perso, mais est-ce que tu es bien habillé quand tu vas en rendez-vous? De quoi tu as l'air? Est-ce que tu es bien coiffé? Est-ce que tu es bien rasé? Est-ce que tu es bien apprêté? Oui, ça joue énormément. Pensez bien que la personne en face de vous, quand elle vous voit pour la première fois, elle va vous juger. Ça fait partie du jeu. Ok? Donc, à moins d'avoir fait de très gros chiffres, d'avoir des belles études de cas et de pouvoir arriver comme vous voulez au rendez-vous, faites un minimum d'efforts. Ok? Parce qu'on va vous juger là-dessus au départ. C'est très important et parfois j'ai vu des choses, je comprends très vite pourquoi vous n'avez pas de résultat. Ok, c'est très important. De quoi t'as l'air, comment tu sonnes, ok? Est-ce que, encore une fois, tu viens en rendez-vous, tu déballes ton speech et puis tu t'en fiches de savoir ce que l'autre en face veut. Si tu ne sais pas comment closer, ou si tu n'as jamais closé de gros deals, je te renvoie vers la vidéo de la semaine dernière, où je montre une présentation business partner que j'ai utilisée pour closer mon client. Ok? Elle fait des dizaines et des dizaines de pages. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on signe de gros contrats tous les mois, loin des contrats SMMA à 1000 ou 2000 euros par mois. Parce qu'on a une méthodologie qui nous permet d'amener la chose de manière très simple et de repartir avec de gros contrats. Donc si tu ne sais pas closer, cette vidéo-là, elle est faite pour toi. Ok? C'est une vraie étude de cas, c'est un vrai document. Reprends-le, copie-colle si tu veux, ça me dérange absolument pas. Si ça peut t'aider à avoir des résultats, c'est le principal et c'est pour ça que la vidéo a été mise en ligne. Ce qui va beaucoup impacter ton taux de closing, c'est ton offre. Et là, en fait, ça nous renvoie à ton positionnement. Ton positionnement et ton offre aujourd'hui, c'est ce qui va faire que tu te démarques de toutes les agences sur le marché. On est sur un marché qui est saturé, ok? Je pense que tu l'as remarqué si tu pratiques un petit peu. Quand tu parles avec des entreprises, elles te disent forcément qu'elles ont déjà fait des dizaines et des dizaines de rendez-vous, qu'elles n'ont pas eu de résultats, qu'elles veulent plus d'agence marketing. Donc tu vas devoir t'adapter et muter. C'est un peu, imagine, pour faire les choses de manière très simple, que tu es un Pokémon et que tu vas évoluer à un niveau supérieur. Ok? C'est ça qu'il faut que tu fasses pour faire exploser tes résultats. Parce que ce qui t'a amené de 0 à 10 000, c'est pas ce qui va t'amener de 10 000 à 50 000. Et inversement, moi, ce qui m'a amené de 0 à 50, c'est pas ce qui m'a amené de 50 à 100. Ok? Et j'ai dû évoluer. Le SMMA m'a amené jusqu'à 50 000 euros par mois, et c'est le business partner qui m'a fait passer de 50 à 100 000 euros par mois. Et ce qui va m'amener au niveau supérieur, ce sera encore une autre forme d'évolution probablement. Et il faut à chaque fois adapter nos process et ce qu'on fait pour aller chercher de nouveaux résultats. Okay, c'est très important de comprendre ça. C'est que ce qui t'a amené de A à B ne va pas t'amener de B à C. Ce qui va
aussi lourdement impacter ton taux de closing, encore une fois, c'est la conviction je sais pas si ça se dit en français, je pense. C'est le fait que le client soit convaincu que tu es la bonne agence avec le bon véhicule pour lui apporter les résultats qu'il veut. Lui, il a une situation rêvée qu'il va t'exprimer ou pas. À toi de récupérer cette info. Il faut qu'il se dise que tu es la meilleure agence pour l'amener de ce point A à ce point B sans que ça soit difficile pour lui. Il n'a pas envie de se casser la tête. Aujourd'hui, vous le voyez, les gens sont feignants. Si vous pouvez leur apporter une solution, comme on le fait en business partner, où on les amène du point A au point B sans le moindre effort de leur part, parce qu'on prend en charge tout l'effort et qu'on a beaucoup d'études de cas pour prouver qu'on est capable de le faire, vous allez gagner beaucoup d'argent. Parce que vous enlevez de la douleur à l'entreprise. Ok, vous lui enlevez des problèmes, de la douleur, du temps nécessaire, des tests nécessaires, etc. Donc ça, c'est ce qui va beaucoup impacter votre closing et surtout, je vous l'ai dit tout à l'heure, la trust, la confiance. Est-ce que l'entreprise en face va se dire, ok, c'est une entreprise de confiance, on va travailler avec eux. Aujourd'hui, quand on va en rendez-vous, nous, la question que se posent les entreprises, ce n'est pas de savoir est-ce qu'elles veulent travailler avec nous, parce que la méthode de closing qu'on a, elle fonctionne très très bien. Je vous renvoie sur la vidéo ici, allez faire un copier-coller. Elle se demande à combien est-ce qu'elle va signer avec nous. Okay, et ça, c'est ce qu'on appelle des offres irrésistibles. Et c'est ce que vous devez mettre en place pour closer très facilement. Parce que si au lieu de closer un rendez-vous sur 5 ou sur 10, vous en closez 1 sur 2, vous allez gagner beaucoup plus d'argent. Okay, donc c'est pour ça que votre taux de closing, c'est une donnée très importante. Et quand je vois des entreprises, des agences qui n'ont aucune idée de ces datas-là, de savoir quel est leur taux de closing, quel est leur taux de présence au rendez-vous, combien de meetings elles bookent par semaine, etc., je comprends bien qu'il y a un problème quelque part. Donc, ayez une vision claire sur vos datas. On est dans un business, le business, il se construit, il s'analyse à travers la data. Si vous avez des datas claires et que vous savez les analyser, vous avez toutes les chances de faire exploser vos résultats. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Mettez en place ces 3 étapes et vous verrez que vos résultats vont exploser. Et le dernier point sur lequel je vais insister, c'est qu'il faut travailler sérieusement tous les jours. Vous ne pouvez pas travailler un jour sur 3, un jour sur 2 et espérer avoir des résultats. Si tu vas à la salle de sport une fois par semaine, tu auras beaucoup moins de résultats que quelqu'un qui y va tous les jours. C'est mathématique, c'est scientifique, c'est la même chose dans le business. Travaillez tous les jours.